commencer sans dire merci à Dieu qui a été avec nous depuis le commencement. Et je voudrais aussi dire merci à tous les hommes de Dieu qui nous ont soutenus depuis le début. Alléluia. Alors nous avons le pasteur José, le pasteur Serge, le pasteur Ovan, le prophète Martins, et j'en ai plein d'autres, pasteur Nono, pasteur Armel, pasteur Pax, et tous ceux qui nous ont soutenus durant ce moment. Alors je voudrais aussi dire merci aux hommes de Dieu qui sont avec nous ce soir. Nous acclamons pour eux parce que ils se sont dépassés. Nous acclamons aussi pour ceux qui nous ont soutenus depuis le départ. On acclame très 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 fort. Alléluia. Alors, nous voulons encore vous dire merci, vous qui êtes là ce soir. Et j'aimerais que vous puissiez encore acclamer pour vous. Je ne suis pas seul. Comme vous avez constaté tout à l'heure, nous avons eu le prophète Yoti qui a précédé. Mais demain, on aura un autre orateur, qui est le pasteur Marien, que nous allons aussi acclamer très fort. Et le dernier jour, nous allons avoir le berger Alain, qui va aussi intervenir avant moi. Nous allons aussi acclamer très fort. Alléluia. Merci à vous d'être là. Alors je vais dire une prière rapidement. Notre tendre Père, nous voulons en présent te dire merci parce que tu as voulu que ce moment se fasse. C'est pour ça que nous voulons inviter ton esprit pour qu'il vienne prendre le contrôle. Jésus dispose le cœur de tout un chacun afin que, Seigneur, qu'ils écoutent ce que tu as leur à dire ce soir. Que ton nom soit glorifié durant ce moment, parce que tu es le Dieu de l'excellence. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Nous allons rester debout. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1. Plutôt chapitre 12, verset 1. Alors donc, le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1. Nous allons le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai, que je te montrerai. Alléluia. Alors, je vais le relire pour une bonne compréhension. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur très très fort. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Alors le thème général de notre croisade est Jésus sauve et guérit. Est-ce que tu crois que Jésus sauve et guérit? Est-ce que tu crois que Jésus sauve et guérit? Est-ce que tu crois que Jésus sauve et guérit? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus sauve et guérit? Amen. Alors,
manifester à Abraham et va dire Abraham, quitte le pays de ton père. Alors il y a 3 choses qu'il va lui dire. Le pays, la patrie et la maison. Alléluia. Alors, notre sous-thème de ce soir est la première maison. J'aimerais que tu répètes après moi la première maison. La première maison. La première maison. Amen. Alors, je ne voudrais pas d'abord parler de la maison comme une maison physique. Est-ce que tu sais que tu es une maison? Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Donc ça veut dire qu'en dedans de toi, tu es non seulement un pays, mais tu es aussi une maison d'habitation. Alléluia. Tu es une maison d'habitation. Parce que Dieu n'habite pas dans le ciel physique, hein? Mais Dieu habite dans le corps de l'homme. Amen. Si nous cherchons Dieu à l'extérieur, nous allons aller chercher Dieu dans le ciel. Mais dans le ciel ici, il y a les planètes. Il y a non seulement des planètes, alléluia. Il y a aussi même le soleil. Il y a des étoiles. Il y a toutes ces choses. Alléluia. Mais Dieu habite en l'homme. Amen. Et c'est pour ça que je vais vous parler de 2 sortes de maisons. Je vais vous parler de la maison terrestre et de la maison céleste. Amen. Acclame le Seigneur très très fort. Alors, ici nous allons représenter le pays par un corps. Le corps extérieur. Et la maison, nous allons le représenter par le corps intérieur. Et la patrie, c'est la nature. Alléluia. Ce soir, Jésus est venu te dire, pour que tu reçoives la guérison et la vie, pour que tu sois sauvé, il faut que tu quittes le pays de ton père pour aller vers un autre pays. Alléluia. Amen. Alors tu dois quitter maintenant ta nature d'aujourd'hui. Tu quittes d'abord le vieil homme qui est en toi. Parce que le vieil homme qui est en toi, c'est celui qui t'empêche aujourd'hui de contempler la gloire de Dieu. Alléluia. C'est celui-là qui est la vieille maison. La parole de Dieu nous dit que la gloire de la seconde maison est plus puissante que celle de la première. Si nous quittons la première maison, nous rentrons dans la seconde maison. La gloire que nous allons avoir dans la seconde maison sera plus supérieure que ce que nous avons aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la gloire, mais cette gloire est passagère. Cette gloire est éphémère. Alléluia. Amen. Or, nous voulons avoir la gloire éternelle. Amen. Dis encore Amen. Alors, est-ce que vous savez que là, je vais essayer de parler un peu dans le terre à terre. Une maison, c'est une source. Dans chaque famille sur la terre, ils ont une maison. Je ne parle pas d'une maison d'abord physique, familiale, et puis physique individuelle. Mais je parle d'une maison familiale. Alléluia. Et cette maison est une source. Si cette source est une source tarissable, tous les membres de cette famille seront aussi tarissables. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons dans certaines familles, d'autres personnes sont sorties de la maison familiale, vont tourner à gauche, à droite, mais la maison familiale
Amen. Nous sommes toujours en train de rêver que nous repartons toujours dans notre ancienne maison. Pourtant, nous sommes sortis de cette maison depuis des années. Mais comme la maison familiale nous récupère, nous réclame, nous rêvons toujours de notre ancienne maison. Alléluia. Amen. Cette maison familiale devient comme un lien. Il te tire toujours vers l'arrière. Amen. Alors je voudrais vous donner un témoignage pour que nous puissions continuer. Quand j'étais petite, ma grand-mère parlait toujours de sa maison familiale. Amen. Elle appelait cette maison maison de Bouyala. Dis Amen. Alors quand j'ai grandi, un jour j'ai fait un songe. Dans mon songe, j'étais en train de passer dans la rue. Et j'ai vu une maison au bord de la rue, en fait, dans une ruelle comme celle-ci. Mais la maison là était pratiquement penchée. Elle était vraiment penchée. Amen. Et j'ai vu ma grand-mère, ma défunte grand-mère, debout devant cette maison. Et elle m'a dit, viens, rentre dans cette maison. Après, je lui ai dit, c'est quoi cette maison? Elle me dit que c'est ça la maison de Bouyala. Alors je lui ai répondu, donc la fameuse maison de Bouyala, c'est une maison en planche torche. Et je peux même donner un coup de poing que ça va tomber. Alléluia. Et je lui ai dit, Amen. Dis Amen. Je lui ai dit que je ne veux pas rentrer dans cette maison, mais que moi je vais avancer parce que devant là-bas je vais construire une nouvelle maison. Et c'est dans cette nouvelle maison que je vais vivre. Alléluia. Alléluia. C'est aujourd'hui là que tu dois décider de quitter cette maison. Parce que cette maison est une forteresse. Alléluia. Dis encore Amen. Alors, la première fois que j'ai vu cette maison de ma famille, c'était une maison en planche, tordue. Je pouvais même donner un peu de poids. Mais j'ai choisi de construire ma propre maison. Alléluia. J'ai choisi de sortir de la maison familiale pour rentrer dans une maison que je vais construire moi-même. Alléluia. Chacun de nous là où nous sommes ici, nous sommes des bâtisseurs. Et nous devons construire des maisons, non seulement individuelles, mais également des maisons familiales. Alléluia. Parce que lorsque je suis en train de construire, lorsque je suis en train de parler ici, je suis en train de construire. Sachez que toute personne qui en sait construit une maison. Alléluia. Parce que lorsque tu transformes la vie de quelqu'un, cette personne devient une habitation. Elle devient une nouvelle construction. Alléluia. Dis Amen. Alors je vais vous dire encore un autre témoignage. Alors la deuxième fois que j'ai vu cette maison, cette fois-ci c'est le Seigneur qui m'a demandé, va dans cette maison, demande à toutes les personnes qui sont là de sortir de cette maison. Quand je suis venu devant la maison, c'était maintenant une forteresse. Alléluia. Elle avait 3 niveaux. Amen. Et dans cette parcelle, dans cette maison, il y avait plusieurs personnes. Dans les membres de ma famille et ceux que je ne connaissais pas, mais qui faisaient partie de ma famille. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, va leur annoncer que je vais détruire cette maison bientôt. Demande-leur de sortir de cette maison. Alléluia. C'est pour ça ce soir je suis là. Pour annoncer que Dieu va détruire la maison familiale. Alléluia. Pour que tu sois sauvé. Maintenant pour que tu sois sauvé, il faut maintenant que tu écoutes maintenant la voix qui te parle ce soir. Cette voix qui te dit de sortir maintenant que cette maison familiale dont tu t'accroches. Alléluia. La famille de quelqu'un, ce n'est pas seulement sa famille biologique. Nous avons une famille biologique, nous avons aussi une famille spirituelle. Alléluia. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont une même famille. Alléluia. Alléluia. Tu es mon frère, tu
Dis Amen. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce soir. Jésus dit ceci. Allez dire à ce renard que je travaille aujourd'hui, demain, et le troisième jour, je vais finir. Alléluia. Dis Amen. Donc Jésus va commencer avec toi ce soir. Il va aller avec toi demain. Et après demain, il aura terminé. Parce que le renard ici, c'est Satan. Alléluia. Le renard ici, c'est l'ancienne maison. Le renard ici, c'est celui qui te retient captif quelque part. Alléluia. Amen. Vous voyez, souvent nous sortons de la maison familiale. Nous allons, mais à un moment donné, même si je suis marié, amen, la maison familiale me réclame. Alors quand je quitte mon mari, quand je n'ai plus d'emploi, qu'est-ce que je fais? Je reviens dans la maison familiale. Alléluia. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Mon frère, il vient après moi. Il avait quitté notre maison familiale depuis longtemps, là, notre physique. À un moment donné, il avait eu des problèmes. Je lui ai dit, écoute, retourne seulement à la maison. Il m'a dit, jamais. Je ne retournerai dans la maison familiale. Je préfère encore aller louer que de retourner dans cette maison. Alléluia. Alléluia. Puisqu'il avait pris la décision, il était déterminé. Dieu aussi avait changé sa vision et sa façon de voir les choses. Alléluia. Et aujourd'hui, là où je vous parle, ça fait 13 ans qu'il habite en Angleterre. Alléluia. Parce qu'il avait choisi de quitter l'ancienne vie, de quitter l'ancienne maison et d'aller vers de l'avant. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Jésus veut que quelqu'un puisse changer. Parce qu'il y a certains comportements qui font que la maison familiale puisse nous réclamer. Amen. Sachez-le que Jésus dit, il n'y a rien de Satan en moi. Donc Satan ne peut pas réclamer ceux qui ne sont pas à lui. Satan réclame ceux qui sont à lui. Alléluia. Satan ne réclame pas ceux qui ne sont pas à lui. Regardez Jésus lorsqu'il s'avance devant la légende. La parole de Dieu nous dit, même la légende a commencé à trembler. Lorsqu'il a vu Jésus, elle a vu Jésus, elle a commencé à dire, fils de Dieu, qu'y-a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Parce qu'il n'y avait rien de Satan en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes dans le bien, et que nous incarnons Jésus, même Satan recule. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au mal, et il fuira. Alléluia. Résiste au diable. Ce n'est pas parce que tu passes des moments difficiles que tu dois faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que, alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu passes des moments difficiles que tu dois dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Ça, c'est la maison familiale qui les réclame. Même quand tu passes des moments difficiles, sois toujours bien habillé. Alléluia. Parfume-toi. Alléluia. Marche dans la vie. Ne marche dans la rue tête haute. Personne ne doit savoir. Quand tu passes des moments difficiles, alléluia. Quand tu passes des moments difficiles, ils rentrent porte par porte pour expliquer leurs problèmes, pour dire à tout le monde de le sauver dans ces moments difficiles. Alléluia. Oh, quand tu passes des moments difficiles, habille-toi, parfume-toi. Alléluia. C'est l'intérêt pour toi de sortir de la maison. La maison familiale. Celui ou celle qui est maintenant dans la nouvelle maison ne parle plus beaucoup. Alléluia. Parce que quand on te voit, on ne voit plus toi, mais on voit Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi.
Tu n'es plus un vieux homme. Aujourd'hui, Jésus est en train de frapper. Jésus est en train de dire à quelqu'un, voici je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, pendant que Jésus est en train de frapper, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Parce qu'il va frapper. Il va frapper. Et lorsque tu vas répondre, il partira. Alléluia. Il partira. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous à l'intérieur. Nous sommes sur notre canapé. Pendant que Jésus frappe, il a besoin de quelqu'un qui puisse se lever. Parce qu'il est dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte. Il n'est pas dit que c'est Jésus qui va ouvrir ta porte. Mais il est dit que c'est toi qui dois ouvrir la porte pour que Jésus-Christ rentre dans ton cœur. Alléluia. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Maître, et que tu abandonnes tout ce que tu fais aujourd'hui, que ce soit la publicité, que ce soit le vol, que ce soit les critiques, les jugements que tu fais sur les hommes, si tu abandonnes tout ça là, ce soir, Dieu va te sauver, va te donner la vie. Alléluia. Il faut que tu ouvres ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, c'est ce qu'il est. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Jésus veut te parler ce soir. Jésus veut te sauver. Jésus veut te retirer de l'ancienne maison. Mais il faut que tu ailles lui ouvrir la porte pour qu'il rentre, afin que vous puissiez sauter ensemble. Alléluia. Il est dit que lui avec toi et toi avec lui. Et qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que vous allez souper? Vous n'allez pas souper la nourriture physique. Alléluia. Vous allez souper ce qui est spirituel. Pour que tu deviennes aussi spirituel. Car Jésus est spirituel. Alléluia. Il dit que tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Je suis en train de dire aux portes de ta maison. Porte, il est vraiment l'été. Par le roi de rois va faire son entrée. Alléluia. Le roi de rois va faire son entrée. Porte, le roi de l'été. Le roi de rois va faire son entrée. Si jusqu'à présent tu n'as pas encore accepté Jésus, si tu ne connais pas aussi Jésus, si tu ne sers pas Jésus en vérité, si tu sers Jésus, quand tu crois traditionnellement, ce n'est pas celui-là Jésus. Le véritable Jésus, on le sert en esprit, en vérité. Alléluia. Le véritable Jésus, on ne le sert pas en allant à l'église et en allant faire autre chose. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Jésus s'adresse à toi ce soir. Amen. Vous savez, lorsque Jésus rentre dans la synagogue, il a trouvé des marchands et des commerçants. Amen. Il a commencé à les chasser. Oh, la synagogue, c'est toi. Jésus, amen. C'est la parole qui est en train de rentrer. Lorsqu'il va rentrer maintenant dedans de toi, tous les esprits qui habitent en toi, alléluia, tous les mauvais esprits qui habitent en toi doivent libérer au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ce qui te pousse parfois dans la haine, dans la colère, dans la jalousie, dans l'impudicité, dans le mensonge, ce sont les esprits qui sont en toi. De fumer, de boire, l'alcool, alléluia. Dis amen. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a beaucoup de quartiers qui sont enchaînés dans la vieille maison? Comme ce quartier ici, on s'est enchaîné dans la vieille maison. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, acclame très 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 fort. Amen. Nous allons détruire cette vieille maison. Amen. Nous allons détruire ces fondements. Alléluia. Nous allons installer Jésus dans ce quartier-là. Alléluia. Nous allons installer Jésus dans ton cœur. Nous allons installer le royaume de Dieu dans ce quartier.
parler ce soir. Il faut qu'il y ait une transformation dans ta vie. Amen. Alléluia. Jésus est en train de rentrer dans un temple. Il faut que tous les commerçants, tous les vendeurs qui trouvent dedans de toi, les pigeons, les mauvais esprits, puissent sortir par la parole. J'ordonne à tout esprit de sortir de ton corps ce soir. Je t'ordonne à tout esprit de sortir de ton corps. Alléluia. Et j'ordonne aussi à tout lien familial de te libérer ce soir. Alléluia. Alléluia. Vous savez que la voix de la maison familiale nous dorlote. Elle nous fait croire que tout va bien dans notre vie. Alors que tout ne va pas bien. Alléluia. Tout ne va pas bien. Amen. La voix étrangère nous dorlote. Et c'est pour ça que partout où tu vas poser ton pied, elle est toujours là. Amen. Amen. Alors il faut maintenant la sortir de tout. Parce qu'ici nous sommes en train de construire une nouvelle maison. Paul nous dit, celui qui construit une maison doit la construire sur le fondement que Paul a posé. Peu importe avec quel matériel il est en train de construire. Mais il faut que la maison de chacun puisse subsister. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de construire une nouvelle maison, nous devons voir que nous devons sortir dans l'ancienne maison pour que ceux que nous sommes en train de mettre au monde puissent être graciés. Alléluia. Alléluia. Pour que cela ne soit pas d'une génération à une autre. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais donc dire à quelqu'un, si parmi vous, il y a quelqu'un qui a choisi ce soir de dire que je vais changer de vie, je vais sortir maintenant de l'ancienne maison pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Maître dans ma vie. Afin qu'à partir de cet instant, je change d'existence. Je change de maison. Je sors de l'ancien homme et je rentre dans le nouveau homme. Afin que je marche dorénavant avec Jésus. Parce que seul Jésus peut te sauver. Alléluia. Ce n'est ni ton oncle, ni ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit qui peut te sauver. Mais c'est seulement Jésus qui peut te sauver. Alléluia. C'est seulement Jésus qui peut te sauver. Maintenant, si tu crois que Jésus peut te sauver, tu vas t'approcher ici pour que tu puisses t'engager vis-à-vis des hommes et de Dieu. Que tu vas tout abandonner pour suivre Jésus et que dorénavant, il va être ton maître suprême et que c'est lui qui va maintenant te conduire. Alléluia. Pendant qu'un chant va passer, tu vas t'approcher pour que je puisse prier pour toi. Si tu décides vraiment de tout abandonner, côté,
S'il y a déjà des personnes qui prient déjà dans une église, vous allez avoir partir dans t'asseoir. Si tu pries quelque part, tu peux repartir t'asseoir. Ici, j'ai juste besoin de ceux qui ne prient pas quelque part. Toi, tu pries quelque part, non? Tu peux repartir. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais que vous puissiez répéter après moi. Alors, vous allez répéter après moi. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur, Maître et Dieu dans ma vie. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur, Maître et Dieu dans ma vie. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Maître dans ma vie. Alors je vais prier pour vous et vous allez aller au coin. Il y a des gens qui vont vous recevoir et qui vont prendre vos noms. Et j'aurai besoin de vous dimanche à l'église pour vous entretenir après le culte, parce qu'il faudra que je vous entretienne. Donc demain vous êtes là, après demain aussi, mais le dimanche il faudra que vous veniez pour que je puisse vous entretenir. Seigneur notre tendre Père, nous voulons te recommander tes enfants qui ce soir ont accepté d'abandonner leur vieil homme, leur vieille maison, pour t'appartenir et appartenir à ton royaume. Tu dis dans ta parole, celui qui ramènera un pécheur de la voie qu'il s'est égaré, sauvera non seulement une âme, mais couvrira une multitude de péchés. Ce soir, que tes enfants soient sanctifiés, que le sang de l'agneau qui crie plus haut que le sang de la belle puisse les sanctifier, les purifier, afin de les rendre justes devant toi. Accepte-les tels qu'ils sont, Seigneur notre Dieu, car c'est toi qui dis dans ta parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Agis encore en eux, que ton esprit dorénavant puisse habiter en eux, car ta parole dit, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, en tournant, s'il voit qu'il n'y a plus de lieu de repos, il revient, et s'il trouve sa maison balayée, nettoyée, qu'il n'y a personne, il s'en va prendre 7 autres esprits méchants pour venir incarner les dons. Alors ce soir, Seigneur, nous ne voulons plus qu'il ne soit une maison vide, mais une maison habitée. Remplis-les pour que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez partir. Alléluia. Alors, nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons passer un moment de prière avant d'enchaîner. Alléluia. Alors je vais demander aux chantes de chanter un chant. Tu peux le chanter ensemble avec nous. Sois concentré maintenant. Donne ton cœur à Jésus maintenant. Yesu
que tu puisses prier très fort. Et que tu commences à demander aujourd'hui à Dieu de me donner la force de sortir de cette maison familiale. Tu vas dire au Seigneur, tu tapes dans tes mains et tu tapes très fort. Commence à dire au Seigneur, je vais sortir maintenant ce soir de la maison familiale. Je vais changer de vie. Je vais sortir de la maison familiale. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, tu dois sortir de cette maison familiale. Au nom de Jésus, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Si tu connais le nom de la maison familiale, tu dois citer son nom. Tu dois dire que tu dois sortir de cette maison. Au nom de Jésus, sors de cette maison. Sors maintenant de cette maison. Sors maintenant de cette maison. Au nom de Jésus, sors 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 de cette maison. Au nom de Jésus, maintenant sors. Sors maintenant. Sors de la maison familiale. Sors maintenant définitivement. Change la vie. Change la vie. Au nom de Jésus, sors. Puissant de Jésus, sors maintenant. Sors maintenant, sors maintenant. Au nom de Jésus, sors maintenant. Sors maintenant. Sors, je t'appelle à sortir. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Sors maintenant, au nom de Jésus. Sors maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je t'envoie de sortir. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sors maintenant. Au nom puissant de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas maintenant détruire les fondements, la source de cette maison. Tu vas détruire ce fondement. Tu vas détruire ces colonnes. Tu vas détruire sa force. Tu vas détruire tout cela maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Alors, détruis maintenant les fondements de cette maison. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Détruis maintenant. Détruis maintenant. Détruis maintenant. Je voudrais savoir si parmi vous ici, il y a des gens qui sont malades. S'il y a quelqu'un qui a une douleur maintenant. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une douleur?
quelqu'un a une douleur, tu avances. Si tu as une douleur, avance, n'aie pas honte. Si tu as une douleur, avance, n'aie pas honte. C'est Jésus qui guérit et c'est Jésus qui sauve. Si tu y crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu y crois, tu verras la gloire de Dieu. Avance, avance, avance. N'aie pas honte, avance. Chante Yahweh. Pendant que la chanson là va passer, tu vas prier. J'aimerais t'entendre prier. Et tu vas mettre la main là où tu as mal. Que le Seigneur puisse te guérir pendant que la chanson passe. Tu dois croire seulement que le Seigneur est capable de te guérir à cet instant. Alors tu crois seulement. Crois seulement là où tu as mal. Et tu dois prier maintenant. Et lève ta voix, commence à prier pendant que la chanson va passer. Si tu étais senti bien, tu lèves ta main. Est-ce
que ta douleur est partie ou elle est encore là? Si ta douleur est partie, tu lèves la main. Si la douleur a diminué, tu restes. Je veux juste que tous ceux qui n'ont plus de douleur lèvent leur main. Tu vas les compter s'il te plaît. Ta douleur, tu n'as plus de douleur. Maman, tu n'as plus de douleur. C'est parti? Ça va? Ok, tu peux juste lever ta main. On va juste vous compter. Là-bas aussi, tu n'as plus de douleur. Là aussi, tu n'as plus de douleur. Là-bas aussi, là-haut. Vous deux. On va juste vous compter. Ok, vous pouvez partir ceux qui n'ont plus de douleur. On va se la mettre à vous avancez s'il vous plaît, ceux qui sont là. On va continuer à prier, vous allez continuer à prier. Vous mettez vos mains là où il y a la douleur. Et tu vas commencer à continuer à prier. Continuez à prier, on a fait la chanson et elle va passer. On peut le Seigneur, on peut te sauver. On peut le Seigneur, on peut te guérir. Les malades qui guérissent. Laissez Jésus te guérir. Tu crois que Jésus va te guérir. Il est en fait que Jésus va te guérir. On va continuer à prier pendant que la chanson va passer. Alléluia. Vous qui êtes restés, qui s'est senti mieux pendant ce moment de prière? Tu t'es senti mieux, tu lèves ta main. Ça diminue, si ça diminue, tu restes. C'est fini ou ça diminue? C'est fini. Ok, si c'est fini, on acclame le Seigneur très fort. On va acclamer le Seigneur très fort. Vous pouvez partir, vous deux. L'enfant aussi, tu n'as plus de douleur. Tu peux partir. Alors vous qui êtes restés, s'il vous plaît, maman, je vais descendre pour toucher. Je vais descendre.
crois que cette maladie a disparu, tu viens, on va aussi prier pour toi. Si il y a un amour, tu sais la cassette, tu vas la maladie. Nous, on a l'argent de Christ, je ne sais pas. Oui, il y a un Christ, il y a un qui va la cassette de voyage. Ça va aussi t'approcher, on va prier pour toi. Oui, ça a pas une maladie qu'on peut vérifier. Tout à l'heure, nous avons eu combien de guérisons? Herman, tu as voté combien de guérisons? Papa, tu lui fais vous là. Il y a la surprise. Il a sa noté. Ok. Tous ceux qui sont malades. Bah, il y a un autre qui est malade. Donc il y a eu 15 guérisons. Nous allons acclamer le Seigneur très très fort. Acclamons le Seigneur très très fort. C'est Jésus qui guérit. Alléluia. Donc, vous avez une maladie, mais vous n'avez pas de douleur. C'est ça, hein? Mais la maladie, nous allons prier et le Seigneur va se manifester. Si tu crois, n'oubliez pas une chose. Jésus disait toujours à tout le monde, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ce n'est pas ta foi qui va te sauver, mais c'est ta foi. Si tu crois, le Seigneur aussi va faire quelque chose. Alléluia. Amen. Pendant que je vais te toucher, toi-même aussi tu vas prier pour que le Seigneur puisse te guérir. Alléluia. Nous allons continuer à chanter s'il vous plaît. On a vous demander ma chambre à vivre.
Tous ceux qui sont en train de pleurer, vous allez venir, je vais dire une prière pour vous. Vous-même, vous allez d'abord prier. Vous allez demander au Seigneur de se manifester dans votre vie. Si tu as un problème qui te fait mal, quel que soit ce problème, avance. Approche-toi. Avance, avance. Attendez, on va les laisser prier. Eux-mêmes, ils vont prier. Vous allez lever vos voix. Et vous allez commencer à prier. Commence à prier que Dieu puisse te délivrer ce soir. Que Dieu puisse te retirer de la main de ton ennemi. Maintenant que le Seigneur se manifeste en toi, se manifeste dans ta vie. Élève maintenant ta voix toi-même. Commence à prier, commence à prier. Élève ta voix toi-même. Toi-même, élève ta voix. Toi-même, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Et il faut qu'on l'écoute. Il faut que Satan qui est là-bas t'écoute. Il faut que celui qui est là-bas t'écoute. Il faut que celui qui est là-bas puisse t'écouter. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier ce soir. Il faut que tes problèmes disparaissent. Il faut que les forteresses de ta vie disparaissent. Il faut que tous les problèmes que tu as disparaissent. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Le roi ne t'a pas abandonné. Le roi ne reconnaît ton problème. Le roi ne reconnaît que tu as un problème. Le roi ne reconnaît que tu as un problème ce soir. Lève ta voix. Lève ta voix. Dis-lui que tu as un problème. Dis-lui de te souvenir de toi. Dis-lui que tu as un problème. Dis-lui qu'il se souvient de toi. Élève ta voix. Continue à prier. Continue à prier fort. Fort maintenant. Il faut que la terre remonte. Il faut que le ciel t'écoute. Il faut qu'on t'écoute. Même celui qui est loin puisse t'écouter. Parce que tu as besoin de l'aide de Dieu. Il faut qu'il t'entende. Il faut qu'il t'entende. Que le Seigneur puisse résoudre ton problème ce soir. Qu'il se souvienne de toi aussi. Que toi aussi, tu es une fille d'Abraham. Que toi aussi, tu as fait un fils d'Abraham. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur apaise ton cœur. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre ce soir. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il ne te laisse pas orphelin, mais qu'il te sauve ce soir. Alors élève ta voix. Continue à prier. 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 Que le Seigneur se souvienne de toi. Continue à prier. 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 Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas laissé. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît ton problème. Dis-lui ce soir qu'il doit se souvenir de toi. Dis-lui ce soir qu'il doit te libérer. Dis-lui ce soir qu'il doit résoudre ton problème. Dis-lui ce soir que c'est ton heure. Que c'est ton heure de gloire. Ton heure de victoire. Ce soir c'est ton heure. Dis-lui maintenant qu'il doit te libérer. Au nom de Jésus. Ne te fatigue pas. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui encore. Parle-lui encore. Là où tu es en prison, il faut que tu sortes de la prison. Là où tu es enchaîné, il faut que tu sortes de là. Là où tu es en terre catholique captif. Là où tu as un problème qui te fait mal, qui te bouleverse. Il faut que le Seigneur te délivre. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il ne t'abandonne pas. Tu dois croire que sa main puissante est en train de passer et te toucher pour te résoudre ton problème. Au nom de Jésus. Je vais prier. Ce soir, Seigneur, je te recommande tes enfants. Ils ont besoin de toi, Seigneur, notre Dieu. Tu connais le problème de tout un chacun. Mais toi, tu es capable de résoudre tous les problèmes. Tu es capable de délivrer. Tu es capable de sauver. T'emmener par contre pour sauver et ton oreille du bon temps. Et tends ta droite sur tes enfants, afin qu'ils viennent témoigner ta grandeur. Ton immensité, Seigneur Dieu. Viens, manifeste-toi dans la vie de tout un chacun. Que celui qui est là, Seigneur, trouve grâce devant tes yeux. Et que tu lui accordes ce qu'il t'a demandé ce soir. Gloire et honneur à toi pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez aller vous rasseoir. Si vous. On acclame le Seigneur très très fort. Aujourd'hui, nous avons commencé très tard. Nous voulons demain commencer à 15h. Donc tu dois venir demain. Nous avons gagné ce soir 15 âmes. Nous allons acclamer le Seigneur très très fort. Alléluia. Et donc demain, arrive avec quelqu'un.
Basi kuna kuiza na muntu. Emmène même celui qui est malade. Nata même mutu na kina Et Dieu malade. va encore se manifester. Nzambe kusala katika Crois que kila. le Seigneur Jésus est capable de tout. Zima ti Yesu te kusala kanyoso. Alléluia. Je vais laisser la place à l'officiante. Sous vos acclamations, merci beaucoup.